Amis, abonnez-vous à la chaîne pour écouter des histoires aussi intéressantes. Je m'appelle Komal. Quand je suis devenue jeune, les désirs en moi ont commencé à s'agiter. Chaque fois qu'un garçon me regardait, j'éclatais de rire. Mes amis me disaient « Ne fais pas ça, un jour tu auras des ennuis ». Mais j'avais commencé à parler ouvertement avec les garçons, à rire et à plaisanter. Même les garçons voyous s'approchaient de moi en me voyant, parlaient avec moi, et tout cela commençait beaucoup à me plaire. J'aimais beaucoup quand les garçons me regardaient. Un jour, je partais pour aller au collège. Ce jour-là, mon père n'était pas à la maison, il était parti hors de la ville, alors j'avais réservé un taxi. D'habitude, mon père me déposait au collège en voiture. Ma mère a commencé à s'inquiéter. « Ma fille, comment peux-tu y aller seule? J'ai très peur. » J'ai dit, « Maman, maintenant je suis grande, je vais m'occuper de tout, ne t'inquiète pas. » Mais ma mère était très anxieuse. Moi, par contre, j'étais très heureuse et confiante à l'intérieur. Le taxi est arrivé, j'ai pris mon sac et je suis montée. J'ai pensé m'asseoir à côté du conducteur. Je portais une jupe courte. Comme j'étudiais dans un collège de filles, il n'y avait pas de garçons dans notre établissement. Chissa, quelle chatouille j'ai ressenti en voyant le conducteur, que je suis allée m'asseoir à côté de lui. J'ai remarqué qu'il regardait mes jambes. J'étais heureuse, c'est ce qui me plaisait. Je lui ai dit « Dépêche-toi de me conduire au collège ». Il n'arrêtait pas de me regarder, j'avais peur qu'il n'ait un accident. J'ai sorti un livre de mon sac et j'ai fait semblant de lire, détournant mon attention de la route. Soudain, j'ai pensé que j'aurais déjà dû être au collège. J'ai regardé dehors et j'ai vu que c'était une autre route. J'ai demandé « Monsieur, où m'emmenez-vous » Il a dit « Madame, il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route principale. Dans 10 minutes, nous serons au collège. Ne vous inquiétez pas. » J'ai de nouveau concentré mon attention sur mon livre. Environ 10 minutes plus tard, le chauffeur a arrêté le taxi. J'ai cru que nous étions arrivés au collège. Je suis descendue et je fus très surprise. C'était un endroit très désert. Le conducteur s'en allait. J'ai essayé de l'arrêter en disant « Où m'avez-vous emmené? Ce n'est pas mon collège. Dans quel endroit m'avez-vous amené? » Le conducteur n'a rien dit et est reparti directement. Je suis restée seule dans cet endroit désert. Maintenant, j'avais peur de comment aller au collège. Le conducteur n'avait même pas pris l'argent. Mon état commençait à devenir très mauvais. Mais justement, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver. J'ai fait signe, la voiture s'est arrêtée devant moi. Un garçon est sorti et s'est approché de moi en disant « Que fais-tu dans cet endroit désert? » Quand je lui ai raconté tout, il fut très étonné. Au début, il semblait ne pas me croire. Peut-être pensait-il que j'étais une voleuse. Je lui ai montré ma carte d'identité et je lui ai demandé de me déposer au collège. Quand il fut convaincu que je n'étais pas une voleuse, il a dit « Madame, montez dans ma voiture. » Je suis allée m'asseoir à côté de lui. En conduisant, il me regardait et disait « Tu es très belle. Ce n'est pas bien qu'une si jolie fille reste dans un endroit désert. Les filles se font kidnapper. » Oui. En entendant le mot « kidnapper » de sa bouche, j'ai commencé à paniquer et à avoir très peur. Soudain, le garçon a dit « Je veux te donner les plaisirs de la vie. » Je le regardais en disant « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. » Il a dit « Tu vas comprendre tout de suite. » Il a tourné sa voiture vers le village. J'ai dit « Pourquoi vas-tu par là? C'est la route qui sort de la ville. » Il a dit « Un peu de patience, tu vas tous les jours au collège. Aujourd'hui, prends un peu de plaisir dans la vie. » J'étais très paniquée. Ce garçon m'a emmenée dans une ferme. J'ai dit « Pourquoi m'as-tu emmenée ici? Je devais aller au collège pour étudier. » Il a dit « Parce qu'aujourd'hui, c'était ta destination. J'avais dit au chauffeur de taxi de te laisser dans cet endroit. Maintenant, tu es vraiment kidnappée. Je t'ai trompé en chemin pour que tu ne cries pas. Le chat est pris au piège. » Je le regardais comme si j'avais reçu un grand choc. J'ai dit « Comment peux-tu me kidnapper? Je suis grande, pas une enfant. Et pourquoi m'as-tu kidnappée comme ça? » Il a dit « Tous les jours tu vas au collège habillée si joliment et avec des petits vêtements. Je te vois tous les jours, tu ris et tu parles avec les garçons.
As-tu jamais pensé à ce qui se passe dans le cœur des garçons? Je voulais te conquérir depuis longtemps, mais tu allais au collège avec ton père. Tu allais toujours avec lui, et j'attendais le moment de t'enlever. J'étais très en colère. Je l'ai poussé et j'ai essayé de partir. Il m'a attrapé la main, m'a tiré vers lui et a dit « Maintenant, il n'y a plus aucun moyen de t'échapper. Tu ne sais peut-être pas qui je suis et ce que je peux te faire. » J'ai dit « Écoute, qui que tu sois, laisse-moi partir. » Il a dit « Tu es à moi, tu ne seras jamais libre. Je te garderai avec moi toute ma vie et je profiterai de ta jeunesse. » Un garçon inconnu m'avait kidnappé. Je ne l'avais jamais vu, je ne m'en souvenais même pas. Je ne comprenais pas comment le convaincre de me laisser partir. J'étais paniquée. J'ai dit « Écoute, il y a une façon, devenons amis et tu me laisses partir. » Il s'est mis à rire et a dit « Comment pourrais-je te laisser partir sans faire ce pourquoi je suis venue? » Je me suis fâchée énormément contre lui. J'ai dit « Ne me fais pas colère. Je vais te mettre dans un état que tu ne peux même pas imaginer. » En disant cela, je me suis jetée sur lui. Lui aussi a commencé à me faire violence. Une guerre avait éclaté entre nous. Il m'a jetée sur le lit et est monté sur moi, mais j'ai continué la guerre avec lui. Une fois, je lui ai tiré les cheveux très fort et je lui ai mordu le cou. Mais il m'a mis la main sur la bouche et de son autre main, il m'a solidement attrapé les deux mains. Je ne pouvais ni me débattre ni crier. J'essayais d'utiliser mes jambes, mais ce garçon inconnu était très fort, je ne pouvais pas tenir devant lui. Ce n'est pas parce que je ris et parle avec les garçons que quelqu'un peut me toucher contre ma volonté. Même si aujourd'hui je devais mourir, je me défendrais. Rire, parler, sourire ou être heureux avec quelqu'un est une chose, toucher quelqu'un en est une complètement différente. Aujourd'hui, je vais faire comprendre la différence à ce garçon. Soudain, ce garçon a commencé à m'embrasser. J'ai commencé à me débattre, à tourner mon visage de côté pour qu'il ne puisse pas m'embrasser. Il avait enlevé une main de ma bouche et commencé à passer sa main sur mon corps. Quand ses mains ont atteint mes parties douces, j'ai commencé à m'évanouir. Lentement, il passait sa main sur tout mon corps et de l'autre main, il tenait fermement mes deux mains. Il montrait sa force devant moi. On aurait dit qu'il voulait tout faire par la force. Puis il a atteint mes jambes, il a commencé à caresser mes cuisses. Pendant un instant, mes yeux se sont obscurcis, tout mon corps a commencé à voler dans l'air, un courant électrique a traversé mon intérieur. Lentement, il a glissé sa main sous ma jupe. Je n'avais plus conscience. Avec cette étrange sensation, j'avais oublié de me battre. Je n'avais plus de force. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé avec cette violence. Pendant un instant, j'avais oublié de me débattre, j'avais oublié de crier. Une sensation merveilleuse s'était installée en moi. Le garçon l'avait aussi compris, il a lâché mes mains. Mais je sais pourquoi. Mes yeux se sont mis à pleurer. J'avais fermé les yeux et les larmes coulaient. Ce garçon, voyant mes larmes, s'est arrêté et a commencé à boire mes larmes avec ses lèvres. J'ai ouvert les yeux. Mes yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il m'a laissé et se levait. Je lui ai attrapé les mains. Il m'a regardé avec beaucoup d'étonnement. Je me suis levée. Il attendait que je dise quelque chose. J'étais hors de contrôle. Sans rien dire, je l'ai serré fort dans mes bras. Cette action m'a beaucoup surpris. Lui aussi m'a serré fort dans ses bras et s'est remis à m'embrasser, à passer ses mains sur mon corps. J'ai dit « Arrête, reste dans tes limites, je suis ton esclave. » Après cela, ce garçon m'a aimé, mais n'a pas franchi les limites. Un peu plus tard, il a dit « Assieds-toi, je vais préparer du thé. » Il a préparé du thé et des collations et les a apportées devant moi. Je ne savais pas encore qui il était, pourquoi il m'avait kidnappée. Je me suis mise à boire le thé et manger. Je savais que le garçon ne mettrait rien de mauvais dans ma nourriture. C'est ça pourquoi j'avais commencé à lui faire confiance. Soudain, il a dit « Komal, je te déteste. J'avais pensé tout détruire chez toi puis t'emmener devant ta maison et te jeter. »
Quand tu es venu devant moi, je n'ai pas pu faire cela avec toi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis devenu faible. Ce garçon m'avait enfermé dans sa ferme. J'ai dit, « Pourquoi ne me laisses-tu pas rentrer chez moi? » « Ah tiens, quoi? » Il a dit, « Abandonne ton rêve de rentrer à la maison parce que maintenant tu vivras avec moi. » En entendant cela, j'ai eu peur. Ma poitrine s'est mise à trembler de peur. Que s'était-il passé pour qu'il m'enlève? Je n'avais d'inimitié avec personne et personne ne me désirait. J'ai forcé mon esprit à penser « Qui est ce garçon? » Je lui ai demandé « Comment t'appelles-tu? » Il a dit « Je m'appelle Rajiv. » J'ai commencé à réfléchir. En entendant le nom Rajiv, rien n'a fait tilt dans mon esprit. Il a dit « Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu me connais ou pas? » J'ai dit « J'essaie de comprendre pourquoi tu me détestes. Je n'ai aucune inimitié avec personne. » Il a dit, œil pour œil. Il me regardait avec colère, s'est approché de moi et s'est remis à m'embrasser. Je n'avais pas d'autre choix, j'ai commencé à l'accompagner. La nuit allait tomber, j'étais très inquiète. Ma famille à cette heure devait être inquiète. Mon père, ma mère et mon frère devaient être en train de me chercher. J'étais très agitée. Je lui ai dit « Écoute, laisse-moi partir, il fait déjà nuit. » Ma mère doit être dans un piteux état à force de pleurer, mon frère doit être très en colère et me chercher partout. Mais mes paroles n'avaient aucun effet sur lui. J'ai dit « Aie pitié de moi. » Il s'est mis en colère et a dit « Ta famille, elle a pitié des gens? Est-ce que ces gens se soucient des autres? » En entendant cela, j'étais très paniquée. J'ai dit « As-tu une inimitié avec ma famille? Qu'est-ce que vous cachez? Dis-moi tout, peut-être que je pourrais t'aider. » Il a dit « Dans ton corps aussi coule ce sang sale. Ne me fais pas colère, sinon je te ferai ce que tu ne peux même pas imaginer dans tes rêves. Je réduirai ton honneur en poussière. » En disant cela, il est sorti de la chambre en colère et l'a fermée. Je n'ai pas pu supporter, je me suis mise à pleurer. À force de pleurer, mon état empirait. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été enlevée. Puis j'ai pensé à chercher un indice dans cette chambre. Peut-être que je trouverais quelque chose. J'ai commencé à fouiller la chambre soigneusement. Peut-être que c'était sa maison. J'ai trouvé une photo où il était avec une fille. En les regardant, on aurait dit que cette fille était sa petite amie. Je n'arrivais pas à reconnaître la fille. Je pensais, il a une si jolie petite amie, pourquoi m'a-t-il enlevée? J'ai pensé utiliser cette photo pour le forcer à me laisser rentrer à la maison. J'étais assise sur le lit. Un peu plus tard, le garçon est entré en ouvrant la porte. Il s'est approché de moi et a dit « Viens manger ». Quand il a vu mon visage, il a compris que j'avais pleuré parce que mes yeux étaient devenus rouges. Il a dit « Pleurer ne sert à rien ». Il m'a prise par la main et m'a tirée en disant « Viens ». Alors j'ai sorti cette photo et je l'ai mise devant lui en disant « Ta petite amie est si belle, pourquoi m'as-tu kidnappée? Pense à combien elle serait triste si elle le savait. Je ne dirai rien à personne, alors laisse-moi partir. Je dirais que je suis allée voir un film sans le dire à personne. » Soudain, il m'a arraché la photo des mains. Il a regardé la photo et ses yeux se sont humidifiés. En le voyant dans cet état, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis approchée de lui, je me suis blottie dans ses bras et j'ai dit « Pourquoi pleures-tu en voyant cela? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? » Il m'a regardée. J'ai dit « Tu l'aimes, n'est-ce pas? » Il m'a regardée et a dit « C'est ma sœur. » J'ai regardé la photo. Je pensais que c'était de sa petite amie. Je suis allée à table avec lui pour manger. Il était complètement silencieux. J'ai dit « Ta sœur s'est mariée? Pourquoi pleurais-tu? » Il a dit « Ma sœur n'est plus dans ce monde.
et la responsabilité de sa mort, c'est toi. En entendant cela, mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis approchée de lui et j'ai dit « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais même pas ta sœur. Ne m'accuse pas. Je ne suis pas la fille que tu crois. Pourquoi m'accuses-tu? Dis-moi, Rajiv. » Il a dit « Ma sœur était la petite amie de ton frère. Ton frère l'a utilisée et l'a mise enceinte. Ma sœur a beaucoup supplié ton frère, elle lui a dit de l'épouser. Ton frère est si lâche, il l'a abandonnée. Ma sœur n'a pas supporté la honte et s'est suicidée. Ma sœur a rendu l'âme entre ses mains. » Et ça, En voyant ses larmes, mes yeux se sont aussi remplis. J'ai dit « Ta sœur s'appelait Urmila, n'est-ce pas? » Il m'a regardé avec colère. J'ai dit « Je sais. Mon frère m'avait dit qu'il avait une petite amie nommée Urmila, mais je ne le savais absolument pas. Tu viens de me l'apprendre. C'est pour ça que tu m'as kidnappée, pour te venger. » Il a dit « Je voulais te mettre enceinte comme elle et te laisser, pour que tu sois humiliée comme ma sœur l'a été devant le monde. » Au collège, on s'est tellement moqué d'elle qu'elle n'était plus digne de montrer son visage à personne. Maintenant, je me suis aussi mise en colère et j'ai dit « Fais-moi ce que tu veux, mais si je deviens enceinte, je ne me tuerai pas, je donnerai naissance à ton enfant. La nuit est à toi. » En disant cela, je suis rentrée dans ma chambre. Maintenant, en moi aussi s'était accumulé beaucoup de colère. Je voulais que quiconque voulait me faire du mal le fasse, mais qu'il me libère ensuite. Il m'a suivi dans ma chambre. Puis il s'est approché de moi et a dit « Réfléchis à ce que tu veux. » J'ai dit « Je ne peux pas ramener ta sœur. Ce qui s'est passé, ce n'était pas seulement la faute de mon frère, ta sœur devait aussi avoir sa part de faute. Mais si ta haine peut disparaître de cette façon, alors je veux voir jusqu'où va ta haine. » Je n'avais pas encore fini ma phrase qu'il s'est jeté sur moi. Par ses actions, j'ai commencé à connaître sa haine. Avec beaucoup de cruauté, il a commencé à pétrir mon corps, à assouvir ses désirs sur moi. Je ne l'ai pas arrêté. Je voulais que sa douleur disparaisse. Toute la nuit, il a joué le jeu de la haine avec moi. Il m'a montré les limites de sa haine. Maintenant que le matin est venu, j'étais complètement brisée et anéantie. Il était allongé à côté de moi et a dit « Tu as vu jusqu'où va ma haine. Maintenant viens, je te dépose à ta maison. » Mais de tout ce qui s'est passé la nuit dernière, j'en ai fait une vidéo. J'espère que tu ne le diras à personne. Si tu essaies d'agir contre moi, alors comprends ce qui t'arrivera. J'ai dit « Ne me menace pas comme ça. » J'étais prête. Il m'a emmenée en voiture vers ma maison. Près de la maison, il a arrêté la voiture et a dit « Maintenant, tu peux y aller. » Je le regardais avec des larmes dans les yeux, avec de la douleur dans mon cœur. J'étais sur le point de descendre de voiture quand il m'a attrapé la main et a dit « Attends, je viens avec toi à l'intérieur de ta maison. » En entendant cela, mes yeux sont devenus tout grands. Il est entré dans ma maison avec moi. Dans ma maison, c'était l'atmosphère de la détresse. Dès que je suis entrée, mes parents et mon frère sont venus vers moi. Mon frère a commencé à me gronder. « Où étais-tu? Nous étions si inquiets toute la nuit. » Alors Rajiv est venu derrière moi et a dit « Elle était avec moi hier soir. » Quand mon frère a vu le visage de Rajiv, il est devenu rouge de colère et a dit « Comment as-tu osé t'approcher de ma sœur? » Rajiv a dit « Comme toi tu as détruit la vie de ma sœur, tu l'as mise enceinte et tu l'as laissée pour mourir. La pauvre s'est suicidée. Qu'est-ce que tu pensais, que je ne me vengerais pas? » Mes parents ont été choqués. Ma mère s'est approchée de moi et m'a dit « Qu'est-ce que cet homme cruel t'a fait? » J'ai dit « Maman, il n'a rien fait contre ma volonté. Quand il m'a raconté les crimes de mon frère, je me suis livrée à lui et je me suis mise à aimer Rajiv. » En entendant cela, Rajiv m'a pris la main. Dans ses yeux aussi, il y avait de l'amour pour moi. Il a dit « Komal, moi aussi je me suis mise à t'aimer.
Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'étais brisée par la mort de ma sœur. Je voulais me venger de ton frère, lui donner la même souffrance que j'ai vécue. Mais toi, tu es innocente. Prends ma main. » Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai dit, « Maintenant c'est fait, œil pour œil. Ton frère a enlevé ta sœur, maintenant tu épouses sa sœur. » Il s'est mis à sourire. Mon frère a dit, « Je ne vous laisserai jamais être ensemble. » Rajiv a dit, « Nous sommes déjà unis, il ne manque que le mariage. Tu ne peux rien nous faire. » En disant cela, nous sommes sortis tous les deux de la maison, tandis que ma famille restait à regarder. Amis, comment avez-vous trouvé cette histoire? Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Merci.